Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette belle rencontre de Ligue des Champions qui nous a été offerte, le PSG et Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui s'impose aujourd'hui 1-0 en semi-finale aller de Ligue des Champions. Et comment vous dire, je suis jaloux. Je suis jaloux et comme je l'ai tweeté aujourd'hui, je suis jaloux des fans du PSG et je suis jaloux des fans du Borussia Dortmund. Parce qu'aujourd'hui, le spectacle qui nous a été offert par les deux équipes, franchement, était exceptionnel. Exceptionnel. Gestion de temps fort, temps faible des deux côtés. Les équipes se sont rendues coup pour coup. Maestro, coup de maître de la part de Jadon Sancho aujourd'hui, qui pour moi mérite amplement le titre d'homme du match. Le match était parfait. J'ai pris du plaisir, j'ai hurlé, j'ai même perdu un peu de ma voix. J'ai pris un plaisir fou. Et franchement, quand tu regardes ce genre de match et que ton équipe est en mode survie, sachant que tu as un effectif qui est bien plus qualitatif que les autres, tu te dis, mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut demander? Pourquoi? Pourquoi? Mais aujourd'hui, j'ai pris un plaisir fou à regarder le Borussia Dortmund face au PSG. Une équipe, franchement, aujourd'hui, si le PSG, mettons que ça soit un match à élimination directe, le PSG sort, aujourd'hui, il n'y aura eu aucun regret. Ils ont tout donné. Fabien Ruiz, on peut revenir, oui, il y a des déchets. Fabien Ruiz qui rate 2 actions, 2 têtes. C'est pas de sa faute. Fabien, c'est pas un joueur qui se retrouve d'habitude dans ce genre de situation. Il utilise l'espace, il fait les appels, mais on sait tous que Fabien, c'est pas un buteur. Fabien n'a jamais marqué en Ligue des Champions de sa carrière. Donc, je suis désolé, Fabien, je peux pas lui en vouloir. C'est comme si Fede Valverde ratait un coup de tête, mais je peux le comprendre, c'est pas un joueur offensif. C'est plus un meneur, un joueur de l'ombre qu'autre chose. Donc Fabien aujourd'hui, il rate 2 occasions. Je peux comprendre la frustration des fans du PSG, je peux le comprendre. Mais dans le match, ce qu'il a fait au niveau du milieu de terrain, c'est très bon. C'est très bon. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Du côté de Dortmund, franchement, Jadon Sancho, maestro, maestro, maestro. Ancien joueur de Manchester United. Oh mon Dieu. Sabitzer, pareil. Ancien joueur de Manchester United. Et quand je les vois sous les couleurs du Borussia Dortmund, j'ai mal au cœur. Mais si je les voyais seulement sous les couleurs et qu'ils jouaient mal, j'allais me dire, ok, Manchester United s'est débarrassé de ces deux-là, j'aurais pu comprendre. Mais quand tu regardes Manchester United jouer, tu regardes ces deux joueurs-là, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Quand tu regardes la prestation de Jadon Sancho aujourd'hui, mais c'est top 3 des meilleures prestations européennes que j'ai vues cette saison. Aujourd'hui, il a fait un travail à Nuno Mendes. Non, mais je vois que sur les réseaux, les Catalans, ils étaient là à s'amuser, à dire que Baldé est meilleur que Nuno Mendes. Je vous assure que si c'est Baldé, Baldé prend le même travail. Hein. Baldé n'est pas défensif. Pareil pour Nuno Mendes. Mais aujourd'hui, le travail qu'a fait Jadon Sancho, peu importe le latéral gauche que tu mettais face à Jadon Sancho aujourd'hui, il allait passer une très, très, très mauvaise soirée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé le Jadon Sancho Prime. Franchement, un plaisir, un délice de football. Adémi sur le côté, il sort, il est sous les rotules. Le gars, il a joué 3 fois face au PSG cette saison. Il a donné sa vie 3 fois. Il va les affronter une 4e fois. Adeyemi a essoufflé Hakimi sur son côté. À tel point que je pense qu'il y a certaines phases, Hakimi hésitait à monter balle au pied. Mais on connaît Hakimi, il finit par déclencher sa course. Mais dès qu'il y a des contre-attaques menées par soit Adeyemi ou Brandt, qui aujourd'hui a fait un match exceptionnel, même s'il rate des buts, c'est franchement, je sais même, il y a tellement de choses à dire dans ce match. Il y a eu du spectacle. Et franchement, j'envie les fans de foot qui regardent leurs équipes jouer ces genres de matchs-là. Franchement, franchement. Parce que ça me dérange, vous comprenez même pas, ça me dérange. Je regarde le match, je me dis, mais c'est ça, au fait. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Regardez le but de Füllkrug. Füllkrug qui n'est pas un attaquant il n'est même pas top 20 mondial, mais regardez le contrôle qu'il fait pour amener le ballon.
Contrôle parfait, il n'y a rien à dire. La seule chose qu'il fallait faire, c'était tirer. Il a mis une frappe. La balle ne frôle pas le sol. La balle est entre le sol et l'air. Mais franchement, c'est parfait. Il n'y avait rien à dire. J'ai pris du plaisir. Franchement, un match exceptionnel. Une demi-finale où les deux équipes sont venues jouer au football. Le match était ouvert pour les deux équipes. Il n'y avait pas une équipe qui était là à rester derrière, à défendre. Sur certaines phases, je peux le comprendre. Temps fort, temps faible. Le match passait, le temps passait, la fatigue s'accumulait. Dortmund a un petit peu reculé. Il jouait en contre-attaque. Et là, tu te dis, mais là, ça fait mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Franchement, à chaque fois que Dortmund attaquait, tu avais l'impression qu'ils allaient manquer. Ces gens, ils étaient trop forts aujourd'hui. Mais le PSG aussi. On va me parler de la prestation de Kylian Mbappé. Mbappé aujourd'hui a été muselé par les défenseurs centraux du Borussia Dortmund. Mais regardez, la seule action où il se retrouve sur son côté gauche, eh bien ça fait poteau. Ça fait poteau. Parce que dans ce genre de match-là, tu ne peux pas tenter le coup Mbappé dans l'axe. Tu tentes Dembélé dans l'axe, tu mets Barcola à droite, tu mets Mbappé dans les meilleures dispositions sur son côté gauche. Parce que je t'assure que si on met Mbappé sur le côté gauche, qu'il rentre sur son pied droit pour enrouler, ça peut faire mouche. Mais franchement, aujourd'hui, je ne veux pas lui en vouloir. Il a été muselé. Et les seules vraies actions où il a pu vraiment toucher la balle sur son côté et faire la différence, il l'a fait. Mais merci au poteau. Il y a l'action, il y a deux poteaux sur l'action. Le PSG touche le poteau deux fois sur la même action. Vitinha devant la défense, il a fait un bon match. Il a été submergé par le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Je vois que Zaïre Emery aussi, il a essayé d'aider Vitinha, mais là, on voit que là, il y a un manque défensif. Vitinha et Zaïre Emery, c'est des joueurs de ballon. Il faut un profil plus défensif, c'est-à-dire peut-être un Manuel Ugarte qui ne joue presque plus depuis quelques temps. Mais Manuel Ugarte, pour moi, aurait eu sa place dans ce match, parce que franchement, aujourd'hui, Vitinha a été submergé. Brandt lui a fait du mal. Parce que Brandt se positionne entre Vitinha et le défenseur central, sachant que Füllkrug est sur le défenseur central, ce qui fait que Vitinha ne peut pas vraiment se projeter. Il est toujours, on va dire, sur la retenue. Mais aujourd'hui, franchement, on peut pas lui en vouloir. Vitinha, c'est pas un milieu défensif, mais il fait une saison exceptionnelle devant la défense. Marquinhos aujourd'hui fait un plutôt bon match. Son retour sur Brandt, franchement, si Marquinhos ne fait pas ce retour, il y a 2-0 pour Dortmund. Le retour de Marquinhos, c'est salvateur, c'est exceptionnel. La rentrée de Beraldo, Lucas Hernandez qui sort sur blessure malheureusement suite au but de Füllkrug. Mais voilà, Beraldo fait son match. Nuno Mendes fait son match. Hakimi fait son match. Oui, il y a des déchets, on peut leur en vouloir sur certaines phases. Si on est exigeant, je peux le comprendre. Mais quand on regarde le PSG aujourd'hui face au Borussia Dortmund, il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est waouh. Il n'y a qu'une seule chose à dire, waouh. Parce que autant tu vois le Borussia attaquer le PSG, autant le PSG attaque le Borussia Dortmund. Tu as l'impression que des deux côtés, ça peut flancher. La première équipe qui fait une erreur va encaisser. La première équipe qui fait une minime erreur peut encaisser. Franchement, regardez le centre de Brandt, là où Nuno Mendes pousse Füllkrug un tout petit peu. Ça aurait pu faire penalty. Parce que je vous dis, à chaque fois que Dortmund attaquait, tu avais l'impression qu'il pouvait manquer. C'était exceptionnel. Le match pour moi de la saison. Le match de la saison en Ligue des Champions. Le PSG face au Borussia Dortmund, semi-finale aller. Et en plus de ça, moi qui m'attendais avant la deuxième période, peut-être un Dortmund un petit peu plus défensif, qui allait balancer des longs ballons. Mais non! Ils ont gardé la même intensité. Juste, ils ont décidé de défendre un tout petit peu plus. C'est tout. Mais quand on regarde les joueurs, mais franchement, ils ont donné leur vie sur le terrain. Et c'était beau à voir. Des deux côtés. Dembélé, beaucoup de déchets, mais Dembélé, on le connaît, c'est pas le joueur le plus clinique devant les buts. Mais ce qu'il arrive à faire techniquement, les différences qu'il fait sur le terrain, c'est fort. Hakimi, ses montées sont fortes. Franchement, c'est un match que quand tu regardes et que tu te poses pour analyser, tu te dis, tu aimerais faire une analyse tactique, mais il y a tellement eu de choses dans ce match. Et en plus de ça, si tu as pris autant de plaisir à regarder ce match, tu te dis, mais tu peux faire qu'une seule chose, c'est juste un bref résumé. Parce que le match, tactiquement parlant, c'était du coup pour coup. C'est-à-dire que quand le PSG attaque, t'inquiète pas. Si le Borussia récupère, ça va attaquer des deux côtés.
Le Borussia Dortmund qui a joué sur les longs ballons avec la présence de Füllkrug. Quand tu regardes Füllkrug, qui, il n'y a pas si longtemps, était à Fribourg, si je ne me trompe, Fribourg ou bien Mönchengladbach, je ne me rappelle pas quelle équipe il joue en Allemagne. Tu regardes ce qu'il apporte, tu regardes comment Dortmund a adapté son jeu autour de son attaquant, comment Adeyemi, qui est un buteur que j'ai connu à Salzbourg, qui faisait des performances en Ligue des Champions, qui maintenant est à Dortmund, qui joue ce rôle d'ailier, ce rôle de déstabilisateur, qui va gêner Hakimi. Tu te dis, mais oh mon Dieu. Tu regardes Sancho sur l'autre côté qui fait un massacre sur Nuno Mendes. Beraldo qui vient seconder, tu peux venir à 2-3, Sancho allait passer. Aujourd'hui, c'était son match. Il était dans la zone, tu ne pouvais rien faire avec Sancho. Donc, quand tu regardes ce genre de performance, tu te dis, mais au fait, pourquoi nous, on ne peut pas faire ça, en fait? Pourquoi nous, on doit toujours avoir cette étiquette de gangster? Pourquoi nous, on doit toujours avoir ce côté-là où quand on gagne des matchs, il y a un arrière-goût de regret. Tu te dis, oui, on a Vini joue bien, mais il pourrait faire tellement mieux si on mettait un numéro 9 en pivot. On a un numéro 9, on ne l'utilise pas, on force Rodrigo. Franchement, c'est frustrant. En tant que fan de foot, en tant que fan du Real Madrid, c'est frustrant. Parce que tu regardes le Real Madrid jouer hier face au Bayern de Munich. Le Real Madrid qui, eux, ont passé 20 minutes à subir un match. Le Bayern, le Real, une occasion, un but. Le Bayern, 6 occasions, 0 but. Tu te dis, mais franchement, c'est quoi ça? Regardez aujourd'hui, prenez exemple. Oh, c'est trop demandé de faire ça? Est-ce que c'est trop demandé de jouer comme ça? Est-ce que c'est trop demandé de poser vos coronets sur la table et de jouer tête pour tête avec l'équipe qui est en face de vous? Non, nous, on est toujours dans l'expectative. On attend, on va voir. Mais aujourd'hui, oui, le PSG version Luis Enrique, c'est une équipe plaisante à voir. Il n'y a rien à dire. Il y a des déchets. C'est une équipe qui est en train de progresser. On voit des bribes de ce que veut faire Luis Enrique. C'est bien, c'est beau, c'est carré, c'est fini. Et ça, c'est une équipe qui a 1 an. Nous, ça fait combien de temps qu'on joue comme ça? Regardez le Dortmund de Terzic. L'équipe joue bien, coup pour coup, avec le PSG. Ils jouent face à Mbappé. Ils n'ont pas peur. Mbappé, tu veux jouer, il n'y a pas de problème. On va jouer avec toi. Tu vas juste avoir un bloc très bas, pas de capacité de le prendre dans le dos. Eh bien, viens, on t'attend. Mais est-ce que c'est trop demandé de faire ça? En tout cas, franchement, aujourd'hui, je pense qu'on a eu le match de la saison. Et le PSG n'a qu'une seule chose à faire, c'est répondre à Dortmund mardi prochain lors de la semi-finale retour au Parc des Princes. Et je suis sûr que le PSG va le faire. Je suis sûr et certain. Je suis sûr à 100% que le PSG va répondre à Dortmund. Et Dortmund, eux aussi, suite à l'élimination de l'Atlético, ils sont en confiance. Ils sont passés à ça de battre les Leverkusen de Xabi Alonso. Donc comment vous dire que c'est une équipe qui est vraiment en confiance? Et on l'a vu aujourd'hui, ils n'ont pas peur. Ils jouent sans crainte, ils attaquent, ils établissent leur jeu, les longs ballons, aucun problème. Ils ont un attaquant, ils savent qu'ils peuvent compter sur lui, il n'y a rien à dire. Les Jadon Sancho qui retrouve une nouvelle jeunesse, Sabitzer qui retrouve une nouvelle jeunesse, le travail exceptionnel de Emre Can devant la défense, Matumez qui a retrouvé une nouvelle jeunesse, Nick Schlotterberg, oh là là, quel défenseur Schlotterberg, le gardien, le meilleur gardien de la Ligue des Champions en termes de arrêt-tir, Kobel, Adeyemi qui laisse sa vie sur le terrain. De l'autre côté, tu as des manieurs de ballon, des Ousmane Dembélé, l'un des meilleurs latéraux pistons droits du monde, Achraf Hakimi, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé. Tu as des manieurs, des Zaïre Emery, des Lee Kang-in qui peuvent rentrer, des Marco Asensio qui peuvent tirer, des Fabian Ruiz qui peuvent gérer, des Nuno Mendes qui sont là, déséquilibrés, à contre-attaquer. Donnarumma dans les buts, l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Tu te dis, mais là, c'était parfait. Tous les ingrédients étaient là et ils nous ont cuit un poulet bien assaisonné. Franchement, bien assaisonné dans les règles de l'art. Aujourd'hui, ils nous ont cuisiné un plat. C'est juste qu'on avait une seule chose, s'asseoir et déguster. Je me suis assis, j'ai dégusté le plat qu'ils nous ont concocté aujourd'hui. Le match était succulent. Donc franchement, messieurs, mardi,
redonnez-moi du plaisir parce que je sais que mercredi que je vais souffrir. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous. Et encore, merci. Merci.